On va maintenant effectuer le volant qui utilise les fonctions comme extrusion, révolution, lissage et répétition circulaire. Donc, on va aller débuter par faire le moyeu au centre. Je vais utiliser le plan de dessus. Je vais rentrer ici mon diamètre de 25 mm. Je vais ensuite effectuer une extrusion ou un bossage extrudé dans SolidWorks. Donc, je vais avoir deux dimensions pour mes deux différentes directions pour garder l'origine au point de contact entre la trajectoire là, de mon bras de volant et de mon origine. Donc ici dans fonction bossage, je vais activer la première direction à 18 mm vers le haut. Puis ensuite je vais activer la deuxième direction. Là, je vais faire 27 mm vers le bas, ce qui en tout va me donner une hauteur de 45 mm. Donc ici je vais rentrer 27. Je vais confirmer mon choix. Je vais faire tout de suite le congé. Donc, c'est un congé. Mon information, c'est deux distances. C'est asymétrique. 2 mm, 4 mm. Je choisis mon arête et je surveille voir si la prévisualisation dans le bon sens et est adéquate. Je suis satisfait. Je confirme mon choix. Je vais ensuite aller faire la section pour pouvoir faire l'anneau du volant. Donc, encore là, esquisse. Je vais aller choisir mon plan de face. Mon esquisse, c'est une rainure droite dont les dimensions centre de mes arcs de cercle, c'est 5 mm et le rayon de mes arcs de cercle est de 12,5 mm. Je rentre ici ma valeur. Il va me rester à positionner le tout. Donc, en termes de hauteur, par rapport à l'origine, je suis à 24 mm. Je vais me rapprocher pour sélectionner la ligne, pour être sûr d'avoir une cote verticale en Y. Je vais rentrer ici 24 mm. Ensuite, je vais devoir positionner en X. Je vais choisir l'arc de cercle et mon origine. Là, la mesure que j'ai, moi, c'est celle du rayon qui est de 100 mm. Ce que j'aurai à faire, c'est aller dans la ligne d'attache, modifier la tâche de la cote. Donc, si je descends en bas, je pourrais me mettre en condition maximale. Donc, il va aller à l'extérieur de l'arc de cercle pour me donner la plus grande dimension. Ensuite, je n'ai qu'à changer la valeur pour mettre 100 mm, qui est mon rayon. Je peux sortir de l'esquisse. Là, comme vous pouvez constater, je n'ai pas mis d'axe de révolution, mais au centre, j'ai un cylindre. Donc, en révolution, en choisissant mon esquisse, il va me demander quel va être l'axe de révolution. Mais ici, si je cherche à choisir, je n'ai pas d'option disponible. Oui, je suis d'accord, mon contour est là, mais pour mon axe de révolution, je n'ai pas de choix disponible. Ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller m'assurer que dans mon esquisse, j'ajoute une ligne de construction qui est verticale, qui va servir d'axe de révolution. Donc, quand je vais aller utiliser ma fonction, je vais pouvoir choisir mon esquisse. Le logiciel va pouvoir utiliser l'axe de révolution centrale. Et voilà, je me retrouve à avoir l'anneau du volant. Ensuite, je vais aller faire un bras. Je vais aller faire la trajectoire du premier bras. Encore là, je vais aller utiliser le plan de face. Je vais me rapprocher. Donc ici, je vais faire la géométrie rapidement. Je vais ensuite rentrer mes contraintes. Donc ce point-là, j'aimerais qu'il soit concentrique. La ligne ici, là, je vais mettre mon point vertical. La hauteur entre le début et le haut de la pièce, donc entre l'arête qui est ici et la ligne qui est là, se trouve à être 18 mm. Je vais retourner normal à mon plan pour être en mesure de dessiner. Ici, je me trouve à avoir un rayon de 29. Je vais mettre la contrainte
de relation égale entre les deux arcs de cercle. Donc, entre lui et lui. Je vais rajouter la contrainte égale. Et je vais aussi rendre égaux mes deux segments. Tant que ma trajectoire est terminée, je vais aller dessiner la coupe transversale pour pouvoir faire mon lissage. Donc la coupe transversale se trouve à être une ellipse. Donc dans mon esquisse, je vais aller chercher le plan de droite qui est positionné ici au bout de l'esquisse. Je vais donc pouvoir dessiner une ellipse. Donc j'ai cercle ici, j'ai ellipse ici. Je vais aller dessiner mon ellipse. Je vais ensuite pouvoir rentrer les dimensions. Donc je me trouve à avoir 12 par 25, 12 mm par 25 mm. Là, vous voyez, mon esquisse se trouve à être à l'extrémité de ma trajectoire. Donc, j'ai mon profil, ma trajectoire. Pour réussir à contraindre un ellipse, il faut aussi l'orienter. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est je vais mettre mes points horizontaux. L'orientation va être déterminée. Je vais pouvoir aller utiliser ma fonction lissage. Fonction. J'ai base balayée ou lissage. Je vais prendre ici base balayée. Profil, trajectoire, on voit déjà un aperçu du premier bras. Je vais ensuite aller faire une répétition circulaire. Mon centre de rotation, ça va être le moyeu. J'en veux 3 instances. Du balayage. Voyez-vous, il me rajoute mes bras. Je vais pouvoir ensuite faire les congés. Sur cette pièce-là, les congés se trouvent à être d'un rayon de 5 mm. Donc, je vais aller sélectionner les éléments à arrondir, chacun des bras. J'aime mieux faire les rayons après avoir fait la répétition linéaire. Parce que ici, voyez-vous, là, il va y avoir un petit chevauchement là, des différents rayons. Là. Donc, j'aime mieux m'assurer à la suite, une fois que la révolution est faite, de à quoi vont ressembler les rayons. Parce que celui qui est ici, vous ne pourrez pas le générer si vous faites les congés puis que vous faites la révolution après. Les congés ici doivent être faits après la révolution et non avant. Donc, je l'ai choisi. Je vais m'assurer aussi que celui de l'autre côté a été sélectionné. Là, voyez-vous, lui ici, non, il n'a pas été encore sélectionné. Je vais aussi m'assurer d'aller faire le dessous de la pièce. Donc, je vais pivoter. Je vais m'assurer de sélectionner les 3 éléments manquants ici. Là, voyez-vous, j'ai sélectionné la face par mégarde. On va la supprimer. Je vais retourner sélectionner l'arête. Je crois avoir choisi la totalité des segments que je voulais arrondir. Je vais appuyer sur confirmer. Je vais reculer et je vais observer s'il n'y a pas eu de défaut lors de la création. Tout semble bon. Il va me rester ensuite à faire le trou au centre. Je vais utiliser assistant pour le perçage. Je vais venir sélectionner la surface qui est ici. Je vais utiliser le point central. Donc, dans assistant pour le perçage, un des avantages, c'est que lorsque votre fonction est associée avec votre pièce, vous pouvez facilement par la suite modifier les paramètres de votre pièce. Comme ici, je pourrais choisir 12,7 mm.
la condition de fin borgne sur 12,7 mm. Pour la position, je vais aller sélectionner la face ici et je vais aller me positionner directement à l'origine. Et quand je vais appuyer sur OK, il va effectuer mon trou selon les spécifications demandées. Et je pourrais toujours ici aller rééditer et modifier mon trou en fonction de mes besoins. Comme là ici, je pourrais même lui dire j'aimerais que le fond soit à 180 degrés. Donc j'aimerais avoir un fond plat. Donc quand je vais effectuer la coupe de la pièce, on va voir que le fond est plat. Donc ça permet une édition beaucoup plus rapide des trous. Et en plus, lorsque vous allez arriver dans votre mise en plan, l'information du trou ou du chambrage ou du filetage que vous allez avoir sélectionné va se transposer dans votre mise en plan. Donc il va y avoir un lien créé entre les deux. C'est ce qui complète la pièce du volant.